Déjà, on tenait à te dire qu'on est très empathique par rapport à ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé en tout cas, et ce qui t'arrive parce que tu reçois dépression. On tenait à te dire qu'on te soutient, nous, la communauté entière qui te regarde maintenant et tous ceux qui sont concernés par la pédocriminalité. Et donc voilà, je voulais te laisser la parole, mais je voulais te demander est-ce que par rapport à l'affaire d'Outreau, tu ressens un changement d'opinion publique par rapport à l'affaire d'Outreau? Bah, je pense que oui, Si t'arranges pas d'essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai pas de il micro. y a, il y a énormément de choses qui sont en train de changer et j'essaye de le faire depuis pas mal de temps déjà. Euh, J'essaye de le convaincre avec la sortie de mon livre. J'incite, je le répète encore, j'incite vraiment tous les Français à l'acheter. Que tu as reçu des menaces en Oui, j'ai 2016, été plus, menacé je l'ai pendant dit un tout an à et l'heure. demi. J'ai été menacé pendant un an et demi quand j'ai annoncé la future sortie de mon livre, d'où le pourquoi il a mis un peu de temps à sortir. Je voulais que les choses se tassent un peu. Et donc j'incite vraiment les gens à l'acheter parce que ça pourrait leur permettre de comprendre à quel point ils ont été dupés il y a 20 ans. En tout cas, j'essaye d'expliquer comme je peux la réalité de l'histoire. Alors, le problème, c'est qu'il a fallu le construire de façon à ce qu'il soit lisible pour tous. Donc je l'ai un peu mis dans des propos que les gens soient capables de le lire. Alors déjà, quand on fait une manif, tout ce qui est pédocriminalité, ça a un peu du mal à rentrer dans les cerveaux. Alors du coup, il a fallu adapter mon livre de façon à ce que chacune puisse le lire sans difficulté. Voilà. D'accord. Et du coup, pour revenir à la question, est-ce que tu as vu un changement d'opinion publique depuis Oui, il y a énormément de gens qui commencent à comprendre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé les documentaires divers et variés. Moi, j'ai encore enregistré une émission il y a 2 semaines qui s'appelle Ça commence aujourd'hui avec Faustine, qui sera, qui sera disponible durant les 2 dernières semaines de novembre. Donc j'incite vraiment, en plus c'est une émission qui est très 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 regardée, donc je pense que ça pourrait permettre aux gens d'être éclairés en fait sur ce qui s'est passé, parce que euh, beaucoup pensent à ce qui s'est passé avant, pendant, mais beaucoup oublient, ne s'intéressent pas à ce qui peut passer, à ce qui peut se passer par la suite, la façon où on a de se reconstruire. Parce que moi j'en ai chié vraiment pendant des années, le combat a été très long, la reconstruction a été très longue et de toute façon elle continue toujours. Donc voilà, ça n'a pas été simple, mais j'ai vraiment espoir pour la suite. Parce que oui, il y a des choses qui sont en train de changer. On le prouve aujourd'hui. On devait être 500-600 personnes durant le cortège. Donc, alors, il y en a beaucoup qui posent des questions. Alors, pourquoi se lier aux Gilets jaunes? Parce que c'est en ralliant le plus grand nombre de personnes qu'on fera changer les choses. Alors, comme on peut le constater, il n'y a pas eu de débordement, à part une petite altercation entre voilà, deux ce qui s'est personnes, passé tout à l'heure? rien de spécial. Ça arrive un petit peu Ça, partout. ça s'est bien passé, les messages sont passés, les banderoles sont passées. On est resté unis, je trouve, hein. Par rapport à d'autres Oui. manifestations, il y a une unition. Alors comparé à certaines manifestations qu'on faisait il y a quelques années où on était une trentaine de personnes, moi ça me donne vraiment l'encouragement pour la suite. J'ai un peu tendance parfois à baisser les bras, mais c'est humain de le faire quand on Ce voit que tu as vécu, ouais, c'est c'est ça, horrible. quand on voit le sujet que l'on traite. Mais en tout cas pour l'avenir j'ai beaucoup d'espoir, vraiment. Ok, et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent, qui voudraient t'aider à leur façon ou qui voudraient lutter contre la pédocriminalité? Qu'est-ce que tu aurais comme Alors conseil comme, le souci c'est qu'il y a beaucoup de personnes, militants, on croule sous les demandes d'aide de victimes parce que moi je le dis encore depuis l'affaire d'Outreau, la parole de l'enfant c'est catastrophique. On ne les écoute plus. Il y a souvent des classements de plaintes sans suite. Donc les enfants ont peur de parler. Alors avec ce qui est en train de se passer, j'encourage de plus en plus les enfants à le faire. Les ados, les victimes, les ex-victimes, ceux qui n'osent pas parler, ceux qui sont dans le déni, parce que être dans le déni ça arrive, à pouvoir être capable aujourd'hui de parler parce que c'est
Là, on est en train de rassembler depuis quelques temps des centaines de personnes. On essaiera d'en avoir des milliers, ça serait bien d'ici quelques mois. Et à partir de ce moment-là, ils pourront se permettre de parler parce qu'il y aura du monde derrière pour les écouter, pour les accueillir, pour les recevoir, pour trouver des solutions. Et c'est ce que le pourquoi on milite aujourd'hui, c'est de faire reconnaître la cause de la maltraitance des enfants comme cause numéro 1 mondiale, même pas nationale mais mondiale, parce qu'il y a un gros problème là-dessus. Je le dis encore et c'est marqué en gros sur mon t-shirt, dans mon dos, 150 000 enfants sont maltraités chaque année en France. 150 000, hein, oui, 150 000 enfants. Et 90 000 enfants sont retirés à leur famille, à leurs parents, sans motif valable. C'est ce qu'un ancien président de l'IDAS a expliqué. 90 000 enfants, on aurait pu gérer le dossier différemment et les laisser aux parents sans aucun problème derrière. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Quel intérêt y a-t-il? Je pense qu'il y a une grosse part politique, budgétaire, parce qu'il faut savoir qu'un enfant placé rapporte énormément d'argent. Ça représente à peu près 7 000 € par enfant, ce qui est énorme. Le chiffre, on l'évalue à 3 milliards par an. Donc c'est tout de même incroyable. Ok. Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes frères, Chérif, Dimitri, etc. Alors, j'ai quelques contacts, mais sans plus. C'est très compliqué les relations avec mes frères. Vu que Dimitri, il était... Dimitri, il était encore placé dans un... Alors, dans un foyer. Moi, je te parle juste en ce moment. On a très peu de contacts parce qu'on a décidé, entre guillemets, de mener nos vies, chacun de nos côtés. On a essayé de vivre ensemble, mais c'était très particulier. Et il fallait absolument qu'on se détache de ça et qu'on puisse évoluer chacun de notre côté. C'est quelque part, moi, en tout cas moi personnellement, m'a sauvé. Alors c'est pas que je ne veux pas de contact avec mes frères, j'en ai, c'est pas le souci. C'est juste que là, il y a peu de personnes qui arrivent à le comprendre, que quand on a vécu ce qu'on a vécu ensemble, donc tous les quatre, on ne peut pas imaginer, on a tenté de le faire, mais on ne peut pas imaginer une espèce de relation fraternelle comme si de rien n'était. Donc on essaye de se donner des nouvelles, de faire un point sur nos situations quand on le peut, mais ça reste très compliqué. Ok, je te remercie. Donc je répète, pour le soutenir, il y a le livre qui s'appelle, tu rappelles? Au-delà de l'irréparable. Donc voilà, on a mis le lien, normalement Revo a mis le lien sur la section commentaire. Il y a aussi ton YouTube que tu as fait toi-même, qu'on a partagé aussi. Oui. Donc pour soutenir, je répète, il y a le livre de Jonathan qui est sorti. On vous met le lien et puis voilà, on te souhaite vraiment le plus grand courage parce que tu en as besoin et parce que tu es quelqu'un de courageux. Et sache que les commentaires que je lis, beaucoup d'amour et franchement on te soutient à 100% et on est empathique de ce qui t'arrive et j'espère qu'un jour ou un autre on arrivera à faire tomber tout ce réseau mondial. Merci beaucoup, je te remercie. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. À pas cette complicité de merde.